Bonjour les amis, un rapide coup de projecteur aujourd'hui sur la gestion de votre énergie. Alors je suis à 30 000 pieds en ce moment. D'ailleurs je vous engage et je vous invite souvent à être à cette altitude-là au niveau de votre psychologie. Prise de recul, prise de hauteur à 30 000 pieds, vous connaissez l'expression dans nos formations. Mais là pour le coup je suis vraiment à 30 000 pieds et je suis souvent dans les transports, notamment dans les avions. Et si vous prêtez attention même en classe affaires, en classe business, à ce que la société, les industriels nous invitent à manger, il n'est pas étonnant que nous soyons fatigués toute la journée. Ne vous est-il pas arrivé d'avoir bien souvent dans la semaine des coups de down après le lunch, de la difficulté à vous endormir le soir, de la difficulté à vous lever le matin, d'avoir cette sorte de létanie de fatigue toute la journée? Bien souvent, vous avez l'idée reçue que c'est une maladie, que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas en général de motivation. Ça vient souvent d'un manque d'énergie. Alors, faites des tests, notamment hormonaux, faites peut-être des contrôles de votre vitamine D, de votre niveau de magnésium dans le sang, de zinc et de fer, etc. Oui. Mais une fois parlé de tout cela, revenez d'abord sur quelque chose qui est complètement virtuel dans votre esprit, et pourtant c'est réel, c'est la qualité des aliments que vous mangez. Je vous donne un exemple. Je suis dans l'avion en ce moment. Qu'est-ce que la société m'invite à manger? Je suis dans un avion Air France, une excellente compagnie. Et regardez bien ce qu'ils proposent dans les encas, dans un vol moyen courrier. Là, je suis entre Prague et Paris. Ensuite, je ferai Paris-Montréal. Mais dans un moyen courrier comme celui-ci, regardez ce qu'ils proposent aux gens à manger. C'est censé être quelque chose d'extraordinaire, la quintessence de l'alimentation, d'accord? Regardez, c'est 90% de sucre. Je vais vous montrer ça dans un instant. Rappelez-vous ceci, vous devez composer votre alimentation, c'est fini les années 80, 70 et années 50 surtout, composez votre alimentation à 70% de végétaux crus ou mi-cuits à la vapeur. Je répète, composez votre alimentation à 70% de végétaux crus ou idéalement cuits à la vapeur, légèrement cuits. Pourquoi? Parce que si vous consommez comme aujourd'hui autant de sucre rapide et lent, rapide, gâteau, sucre blanc, etc., sucre lent, hydrate de carbone, riz, pâte, pain, farine blanche, vous allez être inéluctablement fatigué. Si vous mangez pendant un brownie, une baguette de pain, un sandwich, des pâtes, 60 minutes plus tard, même au milieu de la journée, mes amis, vous aurez besoin d'un café pour vous réveiller. Pourquoi? Parce que cette qualité de sucre raffiné va faire chuter votre index glycémique. Vous allez avoir un pic de glycémie et ça va chuter d'un seul coup. On va faire simple. Je vais vous montrer à quel point vous ne devez pas écouter les industriels, encore moins les compagnies aériennes. Et l'astuce, moi c'est ce que je vous propose, je mange rarement dans les avions. Je mange avant. Les avions sont formidables pour, notamment en classe affaires, ou certaines compagnies en classe économique sont très bien au niveau des sièges pour vous reposer. Moi, ce que je fais, c'est que je mange avant, je dors, ou je travaille, je lis un livre, je réfléchis, je fais mes projections pour l'avenir, pour le futur, je travaille sur le futur. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez symptomatique dans la société, et pas uniquement cette compagnie d'ailleurs. D'ailleurs, on y mange un peu mieux qu'ailleurs. Regardez bien. Je vais vous montrer ça comme ça. Ici, voilà le repas. Vous avez sucre lent, sucre rapide ici. D'accord? C'est que du sucre. Ça, c'est le dessert. Vous avez quoi en plat principal? Vous avez du sucre rapide aussi. C'est du pain. Vous avez du jambon. Le porc, on sait la qualité que ça a. Et vous avez deux minuscules légumes. Vous êtes d'accord qu'ici, on est à 90% quand même de sucre rapide. C'est pas fini. On propose un yaourt, des laitages. Alors, les laitages, vous savez ce que j'en pense. Dessus, c'est quoi? Du sucre avec de la confiture. Vous avez quoi ensuite? Vous avez des crêpes. Voilà, vous avez des crêpes, c'est du sucre. Voilà le plateau, de quoi il est composé. 90% de sucre. Cette vidéo, elle n'est pas là pour blâmer cette compagnie, pour blâmer les industriels ou la société. Prêtez attention à ce que vous mettez dans la bouche. Sans jeu de mots, faites attention à ce que vous mettez dans la bouche. Parce qu'il ne sert à rien de vous auto-saboter le soir parce que vous êtes épuisé et vous mettre toute la journée de la mauvaise alimentation dans la bouche. À chaque fois que vous déprimez, à chaque fois que vous ne croyez pas en vous,
écoutez-moi bien, c'est rarement le matin après une bonne nuit et une bonne séance de sport de 60 minutes. C'est toujours quand vous êtes dans une chute d'énergie. Voilà pourquoi le contrôle de l'énergie est tout simplement sur un standard, un basique de ce que vous mettez dans la bouche, c'est à retenir que vous soyez à 30 000 pieds ou au sol. Les questions à vous poser si vous aviez envie d'avoir plus dans votre vie. Quelles sont les questions à se poser pour changer de vie, pour un changement dans sa vie? En fait, vous savez que c'est l'approche coaching. C'est que je me suis aperçu dans mes capsules vidéo et puis tout au long de ma carrière de coaching depuis 25 ans que lorsque je donnais des conseils... Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris, Franck comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontres, santé, relations, carrière. Plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning. Jean-Yves Dionne, l'expert mondial de la santé. Et bien plus encore. Vendredi, samedi et dimanche, Wes, l'événement international incontournable avec le coach des coachs.